Et pour poursuivre sur la thématique de la campagne pour la présidentielle, nous recevons Marie Savre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militante, lutte ouvrière, et vous soutenez la candidature de Nathalie Arthaud. On vient de voir un reportage sur le meeting UMP à la Grande Halle d'Auvergne qui s'est déroulé samedi soir. Vous, qu'est-ce que vous retenez du quinquennat de Nicolas Sarkozy ? Ce que je retiens, c'est l'augmentation du chômage. Ce que je retiens, c'est 8 millions de gens qui vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Et ce que je retiens, c'est que les profits du CAC 40 ne cessent d'augmenter. On a ici dans la région une entreprise qui s'appelle Michelin, qui a annoncé cette année un record de 1,46 milliard de profits, donc vraiment un record extraordinaire. Et puis, il y a des dizaines de salariés qui, dans l'entreprise, subissent des pressions en permanence, ont vu leurs conditions de travail s'aggraver. Vous avez entendu parler de cette histoire où Michelin fait pression sur les ouvriers pour ne pas déclarer les gens qui sont en arrêt de travail, en accident du travail. Donc tout ça, ça va dans le sens de dire aujourd'hui, depuis le début de la crise, depuis 3 ans, le patronat essaye de faire payer la crise à la classe ouvrière. Alors nous, dans cette campagne, on va justement ne parler que des intérêts des travailleurs. C'est ça. Alors justement, vous soutenez la candidate lutte ouvrière Nathalie Arthaud. Comment est-ce que vous la trouvez dans cette campagne? C'est sa première campagne pour la présidentielle. Je suis très fière de la soutenir parce qu'elle nous représente vraiment bien. Et puis justement, sans cesse, elle prend ce point de vue, justement, comme je viens de vous dire, de la classe ouvrière, ce point de vue des travailleurs, parce que, vous savez, l'interdiction des licenciements, quand on en parle, quand on discute, quand on défend cette mesure, elle apparaît comme évidente aujourd'hui pour plein de salariés. Je prends l'exemple de ceux de Delbar, par exemple, dans la région de Montluçon, les personnes qui sont licenciées sur le carreau. Je pense à ceux de Béal, par exemple, qui ont fait grève la semaine dernière, les 52 personnes qui vont être mises sur le carreau. Parce qu'aujourd'hui, ces entreprises, ces 2 familles, là, dont je prends l'exemple, elles sont riches. Elles ont des millions. L'entreprise, par exemple, Béal, fait des profits. L'année dernière, a dégagé 1,2 million. Alors, au nom de quoi on va accepter que ces licenciements soient faits? Les travailleurs qui vont se retrouver à la rue, eux, ils ont besoin d'un salaire, ils ont besoin d'un emploi. Donc, il faut absolument que les travailleurs retrouvent le chemin des luttes pour imposer cette interdiction des licenciements. Comment vous expliquez que, du coup, Nathalie Arthaud rassemble aussi peu d'intentions de vote si justement ces thématiques vous semblent proches des intérêts des Français? Nous, vous l'avez remarqué, on défend un programme de lutte, c'est-à-dire qu'on défend un programme qu'on a défendu dès le début de la crise et qu'on continuera à défendre, quelle que soit la personne qui va siéger à l'Élysée. Nous, notre problème, c'est justement d'offrir cette perspective, ce programme à l'ensemble des travailleurs, parce qu'ils vont se retrouver demain, après-demain et après les élections, exactement dans la même situation. Mais alors vous êtes rapproché de Jean-Luc Mélenchon ou du Parce que NPA? Jean-Luc Mélenchon n'a pas du tout la même politique. Jean-Luc Mélenchon prétend que que le sort des travailleurs, va changer à travers les urnes. Nous, ce n'est pas du tout notre politique. On n'a aucune illusion dans un gouvernement de Hollande, parce que si vous votez pour Mélenchon, c'est que vous votez pour Hollande. C'est Hollande qui tiendra le stylo, c'est Hollande qui mènera la politique. Et Hollande n'a pas du tout l'intention ni d'interdire les licenciements, ni même d'augmenter les salaires, il n'en parle même pas. Donc nous faisons aucune illusion, et nous savons pertinemment que le sort des travailleurs dépendra de leur mobilisation et de leur volonté, justement, de mettre en avant ces perspectives. De la révolution, alors? D'abord des luttes. Vous savez, en Espagne et en Grèce, les travailleurs, les pauvres, ils ont trouvé ce chemin. Oui, on n'a pas 36 solutions. La grève et les manifestations, c'est ce qui nous reste justement pour imposer nos propres revendications. Mais justement, nous, ce qu'on souhaite dans cette élection, c'est populariser ces mesures qui nous semblent vraiment des mesures nécessaires. L'interdiction des licenciements, les augmentations de salaire avec une indexation des salaires, des pensions de retraite, de toutes les allocations sur les prix, puisque les prix augmentent, il faut absolument nous protéger, nous les salariés, de cette augmentation des prix, donc par ce qu'on appelle l'échelle mobile des salaires, qui est en fait une revendication du mouvement ouvrier qu'il faut absolument remettre en avant. Et puis la dernière mesure, ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est l'idée que les travailleurs doivent contrôler absolument tout ce qui se passe dans les entreprises. Vous voyez, aujourd'hui... De l'entreprise participative? Oh, plus que ça. Plus que ça. Mais c'est cette idée que tout devrait être dévoilé. Aujourd'hui, si par exemple un salarié, avant d'une décision prise par la direction, par exemple de Michelin, de fermer un secteur, de mettre dehors des salariés, il n'a pas le droit de le dire. Aujourd'hui,
chaque travailleur est dans l'obligation de taire un certain nombre d'informations. Nous, ce qu'on souhaite, c'est lever cette loi qui s'appelle la loi du secret des affaires, lever cette loi pour permettre à l'ensemble de la population de savoir, d'abord aux travailleurs eux-mêmes, parce que ça les mettrait en meilleure situation pour se battre, et puis ensuite à l'ensemble de la société, parce que vous savez, on a vu avec le scandale... faire partir les entreprises qui voudraient aller se cacher à l'étranger, par exemple. Aujourd'hui, sous prétexte que les entreprises devraient partir, il ne faudrait rien leur imposer, mais jusqu'où ça va aller? Jusqu'où on va devoir accepter que les entreprises mènent le jeu? Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Les entreprises, il faut aujourd'hui leur imposer des choses. Il faut arrêter de dire il faut les aider, il faut leur donner des sous pour qu'elles embauchent, pour ceci, pour cela. C'est une politique qui a mené droit dans le mur. La seule politique aujourd'hui que les travailleurs devraient mener contre le patronat, c'est les contraindre à embaucher, à augmenter les salaires, leur interdire de licencier. C'est des mesures comme ça qu'il faudrait leur prendre. Vous savez, dans une période, par exemple dans le grand froid, on a une interdiction de mettre des gens dehors. Pourquoi est-ce que dans une période de crise, on n'aurait pas l'interdiction de licencier de la même façon? On ne peut pas tolérer aujourd'hui, moi je vois des gens autour de moi qui vivent avec 600, 700, 800 euros. Comment c'est possible aujourd'hui quand vous voyez le prix des loyers, le prix du gasoil, le prix de l'électricité? On ne peut pas vivre avec ça. Donc aujourd'hui, il y a une mesure qui s'impose et il faut absolument aller chercher sur les profits des patrons. Il y en a à foison pour se payer justement une vie correcte. Pour en revenir au scrutin de la présidentielle, qui reste qu'un scrutin, donc il faut aller mettre son bulletin dans l'urne. Justement, en ce moment, on parle beaucoup de l'abstention. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Je rappelle un chiffre, un sondage IFOP pour le JDD, 32% d'abstention pour le premier tour. Je peux comprendre qu'un certain nombre d'électeurs en aient marre des alternances électorales qui ne changent pas leur vie. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que justement, on a le droit de vote, on peut s'exprimer dans ce pays et on peut s'exprimer pour dire qu'il faudra des luttes. Et c'est justement, nous, la raison de notre vote, c'est que dans ce premier tour à l'élection présidentielle, s'il y a des centaines de milliers de travailleurs qui votent pour Nathalie Arthaud, qui disent avec Nathalie Arthaud, on est d'accord avec un programme de lutte, déjà, on va se compter. Et ça, ce sera déjà un grand pas pour justement le mettre en avant dans les futures luttes qui sans doute arriveront. Merci Marie Savre d'être venue sur le plateau de Clermont Première. Merci à vous.